Les mystères de Firefox et de ses fenêtres énigmatiques me laissaient perplexe, tel un voyageur face à une carte aux symboles inconnus. La fenêtre de droite, apparue comme par enchantement, gardait ses secrets. L'ordre des entêtes semblait défier la logique même du temps, une relation mystérieuse entre requête et réponse qui échappait à ma compréhension. C'est alors que la vérité se révéla. Firefox réécrivait l'ordre naturel des choses. Dans ma quête de clarté, je traçais un schéma représentant le voyage de mes messages à travers les chemins invisibles du réseau. C'est à ce moment précis que le sage apparut, un vieillard à la barbe immaculée, portant un bâton couronné d'un sablier aux couleurs changeantes. Il me dit: C'est bien petit, tu t'intéresses au mystère de l'Internet, mais laisse-moi te donner un conseil. Ton schéma est correct, mais il ne laisse pas apparaître le temps qui s'écoule dans l'univers des réseaux. Je te conseille plutôt de tracer deux lignes verticales qui vont représenter le temps vu de ton ordinateur, et l'autre depuis la machine à laquelle tu envoies la requête. De son bâton mystique, il traça sur le sol les lignes de la vérité, révélant les chemins invisibles du temps numérique. Ainsi, quand tu envoies une requête, elle va traverser le réseau et arriver un peu plus tard à l'autre bout. Après un traitement, la réponse va encore mettre un certain temps pour te parvenir. Ces paroles dévoilaient la danse du temps dans le royaume des réseaux, où les messages voyagent à la vitesse de l'éclair, 20 millisecondes à peine, permettant 50 échanges en un seul battement de cœur. J'étais tellement absorbé par les secrets du diagramme que je ne remarquais pas le mystérieux sage au sablier disparaître dans l'ombre. Quand je relevai enfin les yeux, il s'était évanoui, comme une brume matinale, ne laissant derrière lui que les lignes tracées par son bâton et une énigme encore plus profonde à résoudre.